Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Madame Rose Cristiano Soukara-Ponda, qui est ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique du Gabon. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, d'autant plus que le Gabon vient d'accueillir ce New York Forum Africa. Vous avez dû en attendre beaucoup de choses. Effectivement, durant 3 jours, le Gabon a eu à abriter le New York Forum Africa pour la première fois. Et comme vous le savez, c'est une initiative du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a bien voulu associer Richard Attias, qui est le responsable de cette fondation, afin de faire en sorte que la majorité des leaders africains, la majorité des décideurs africains, tant sur le plan politique, sur le plan économique et financier, se retrouvent au Gabon, à Libreville, qui était pendant ces 3 jours la capitale de l'Afrique, afin de susciter un peu des réactions quant aux investissements qui pourraient être, comment dirais-je, développés au niveau de notre pays. Comme vous le savez, le président a un vaste programme de projets qu'il a mis en place entre 2012 et 2016, et cela nécessite de nombreux investissements. Seul le budget de l'État ne pourrait pas couvrir justement ces projets-là. Et cette rencontre a été une rencontre très importante pour nous, parce que déjà au cours des premières heures, le Gabon a eu à signer plusieurs contrats sur le domaine de l'énergie, du tourisme et tant d'autres. Cela s'est quand même passé assez rapidement, parce que si l'on s'en tient à ce que nous disait Richard Attias en conférence de presse au début, il a fallu moins de 4 mois pour monter le New York Forum Africa à Libreville. Exactement, c'est du professionnalisme. Vous savez, nous, comme le président le dit toujours, on est à l'époque de l'émergence. Et quand on est émergent, il faut aller vite et bien. On peut faire des choses bien. Et quand on est professionnel, moi je me dis que le temps ne compte pas et ne joue pas. Les moyens sont là, les hommes sont là, et rien ne peut arrêter l'organisation d'une telle manifestation. Donc vous voyez, 4 mois ont permis de faire d'organiser ce qu'on a eu à organiser, ce qui veut dire que notre économie émergente également se ferait dans les temps requis et désignés par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Vous avez tout de même pu avoir quelques appréhensions à l'approche de l'échéance en vous disant 1000 personnes à accueillir, ça ne va pas être évident, même si vous avez pu vous avez pu soutenir le challenge. Mais vous savez, on a organisé la CAN ici. Mais tout le monde disait qu'il était impossible que le Gabon puisse organiser la Coupe d'Afrique de Nations en quelques mois. Et beaucoup de gens le disaient. Et le président a prouvé au monde entier qu'en peu de temps, on peut faire beaucoup de choses. Non seulement il a investi au niveau des infrastructures hôtelières, infrastructures routières, etc. Et le Gabon a abrité la CAN. Et c'est un exemple patent qui veut dire que si on a pu abriter la CAN en quelques mois et l'organiser comment dirais-je, les lettres nobles, si je peux m'exprimer ici, un forum de 3 jours, vous imaginez un peu qu'on ne peut que l'organiser et escompter les résultats que l'on a pu escompter. Donc vous êtes dans la dynamique de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bien sûr, et ça fait que commencer. L'économie émergente du Gabon, elle est bien déjà en marche, je vous assure. Je vous assure, tout en moi je dis toujours, il faudrait que je vive pour voir cette économie, je crois que je la verrai. Parce que je me suis optimiste et je crois en ce que le président fait et moi j'en suis convaincu. La preuve, vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, il y a l'engouement. Parmi les délégations qui sont arrivées, il y en a que j'avais mis les pieds au Gabon. Ils ont été agréablement surpris de savoir qu'il y a un pays tel que le Gabon qui se trouve dans le globe terrestre et que le Gabon c'est un pays merveilleux, vraiment merveilleux. D'accord. Vous avez eu de nombreux participants qui sont arrivés autant des États-Unis que d'autres parties du monde et du continent africain. Selon vous, quelles ont été leurs premières impressions? Quelles ont été les impressions sur lesquelles ces personnes sont reparties du forum et de Libreville? Bon, je ne peux pas répondre à la place de ces participants, mais à ce que je sais, le fait déjà que les investisseurs ont eu à signer des contrats avec l'État gabonais, c'est déjà une impression positive. Vous voyez? Et là, c'est parce que je vous parle aujourd'hui, on n'a pas encore les conclusions justement de tous les contrats qui ont été signés. Mais déjà, le fait qu'au cours des 30 premières heures, des contrats étaient signés, c'est une impression qui est peut-être que positive. D'accord. Et donc là, vous attendiez concrètement quoi? Même si aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait le bilan, mais vous aviez des attentes budgétaires, peut-être des attentes en termes de volume, de contrats signés. J'arrive pas, c'est-à-dire les attentes sur le plan de retombées financières. Sur les retombées en termes de signature de contrats pour les entreprises gabonaises, pour l'État gabonais, pour l'économie gabonaise de façon plus globale. Oui, je vous disais que le Gabon a plusieurs projets dans tous les secteurs. Donc ces projets nécessitent des financements. Seul le budget de l'État ne peut pas à lui seul couvrir justement ces financements-là.
Donc, et comme il faut travailler en partenariat, et ce qu'on a toujours voulu, un partenariat public-privé, feront en sorte que les financements qui seront, comment dirais, qui arriveront de ces investisseurs-là pourront nous permettre de combler justement la partie budgétaire que le Gabon ne pourra pas couvrir. Vous savez que bon, notre budget est fait sur des hypothèses de produits que nous avions. On a un budget bien défini, on a un vaste programme qu'on a mis en place. Il faudrait bien qu'on trouve des finances pour ces programmes-là. Même si le budget de l'État a été consacré pour l'exécution de ces projets-là, mais il faudrait qu'en sus, il y ait des financements extérieurs en termes d'investissement direct étranger. Mais qu'est-ce qui pourrait rendre aujourd'hui le Gabon plus attractif qu'un autre pays africain dans le contexte de crise que l'on sait par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, voire la Chine, qui entre elle également en récession? Qu'est-ce qui rendrait le Gabon si attractif qu'il puisse attirer davantage de fonds, de flux d'investissement que les autres pays? Vous saviez, le Gabon a des potentialités, des ressources de son sol, de son sous-sol qui ne sont pas encore exploitées. Sur le plan minier, sur le plan même pétrolier encore. Aujourd'hui, il n'y a pas peut-être eu des découvertes majeures à l'image du Rabi, mais au niveau du bassin sédimentaire du Gabon, avec l'Angola, la RDC, c'est du très profond qui nécessite énormément de moyens. Rien que sur le pétrole, il y a des potentialités énormes. Sur le plan minier, il y a tellement de produits miniers qui ne sont même pas encore exploités au niveau du Gabon. Sur le plan forestier, en fait, sur tous les domaines. Donc il y a tellement, et en plus de cela, il faut mettre dessus la paix qui règne au Gabon. On vit dans un pays paisible. D'accord. Paisible. De l'autre côté, on a beaucoup parlé du nouveau modèle économique gabonais. Rêve, vœu pieux ou quelque chose qui pourrait se matérialiser concrètement pour les Gabonais? Ah non, c'est pas un rêve, prochaines années. C'est une réalité. C'est désormais une réalité. C'est une réalité. L'économie émergente, c'est une réalité. Et à quoi vous le mesurez? Mais à toutes les réformes que l'on met en place, à la concrétisation et puis au début des réformes qui sont mises en place, si on prend le cas spécifique du département dont j'ai la charge, le président de la République a un vaste programme d'assainissement des finances publiques, de la gestion des finances publiques, aussi bien des ressources financières que des ressources humaines. Cela signifie qu'on va réduire le train de vie de l'État ou qu'il y aura d'autres économies qui seront faites par un autre billet? Mais quand on dit gérer des ressources humaines, c'est-à-dire il faut arrimer les moyens qui sont mis en place et atteindre les résultats qu'on aimerait attendre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a même eu à voter la loi organique en 2010 qui font en sorte que le budget de l'État ne sera plus monté sous forme de moyens, mais des résultats à attendre. C'est ça le plus important. Et donc, c'est cette réforme justement de la gestion des ressources financières permet justement de mieux assainir nos finances publiques et de mieux savoir, comment dirais-je, la concrétisation justement des projets qui sont mis en place, ils ont été bien financés par le budget que le Parlement a voté. Je vais peut-être être outrancier dans le raccourci que je vais prendre, mais est-ce que cela ne signifie pas qu'on va appliquer les règles de gestion de l'entreprise privée à la gestion de l'État? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'ai présenté vendredi la démarche de performance justement de l'administration gabonaise. Et cela ne se résume pas seulement au niveau limite, au niveau du Gabon. Dans toutes nos administrations en Afrique, on constate qu'il y a une sorte de laxisme. Les fonctionnaires, il y en a qui sont compétents, mais généralement, ils se disent, vous savez, ici, les fonctionnaires sont payés les 25 du mois. Les résultats, pour eux, ils se disent, qu'on ait un résultat ou pas, ils savent qu'à la fin du mois, ils auront leur salaire. Aujourd'hui, au Gabon, ce ne sera pas le cas, ce n'est pas le cas. On va se comporter comme si dans une entreprise privée où le résultat, il est escompté et le salaire sera en face. Très bien. L'une des difficultés qu'on a souvent dans les administrations africaines, c'est qu'il y a beaucoup de doublons et beaucoup de salariés que l'on paye, de fonctionnaires en l'occurrence, et qui ne viennent plus au travail ou qui sont déjà décédés. Est-ce que vous avez pu assainir le fichier du personnel de l'État? Mais justement, on est dans une phase de réforme profonde de nos ressources humaines. Et au niveau du ministère, nous avons pratiquement terminé la régularisation administrative de nos fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de retard. On va se dire que le fonctionnaire, c'était un homme comme nous. Chacun a sa façon de voir les choses, de travailler. Mais de ce point de vue-là, on a pu régulariser toutes les situations administratives. Aujourd'hui, encore cet après-midi, le directeur général de la force publique est là. On devait faire le point pour essayer de voir comment maintenant concrétiser sur le plan de la solde, c'est-à-dire que passer au paiement, ça c'est encore une autre phase. Il va falloir d'abord mesurer l'impact financier de cette régularisation-là.
Et en ce moment également, nous sommes en train de mettre en place une réforme au niveau des directions centrales des ressources humaines. Ça n'existe pas. Et déjà, je crois que c'est demain matin, on va ouvrir justement la formation des différents directeurs centraux des ressources humaines qui vont être disséminés à travers les départements ministériels pour essayer un peu de maîtriser justement les recrutements au niveau de la fonction publique. Et dans un proche avenir, nous allons nous attaquer justement au fichier de la SOT parce que pour essayer de nettoyer ce fichier, parce qu'effectivement, nous avons constaté que généralement, des fois, il y a des doublons, il y a des personnes peut-être décédées, mais dont les noms reviennent. Mais c'est normal, c'est l'informatique. Vous saviez, on ne peut pas, certes, généralement, on fait des remarques à l'homme, mais la machine, l'informatique, c'est l'homme qui l'a créée. Hein. Donc, elle ne fait que, comment dirais-je, reproduire les erreurs. Voilà. Mais cette réforme-là tend justement à nettoyer, passez-moi le terme, le fichier de la fonction publique. Et dans un proche avenir, je crois que notre fichier sera un fichier bien propre. Au niveau de votre ministère, les choses semblent très claires. Mais comment est-ce qu'au niveau de la dynamique gouvernementale, de façon plus générale, que ce soit vos homologues ministres ou le gouvernement dans son ensemble, comment cette dynamique-là se fait, se caractérise-t-elle, se déploie-t-elle? Vous savez, le gouvernement, il est un. Nous travaillons en synergie, en symbiose. C'est-à-dire que tout est transversal. Donc la politique, elle est une, et chacun dans son domaine respectif a ses missions bien spécifiques et des missions qui se relaient des départements ministériels. Donc, en fait, c'est l'émulation totale qui est mise en place pour un objectif bien précis, atteindre des résultats pour lesquels les autres autorités nous attendent. D'accord. Et au niveau de nouveaux modèles économiques, nous parlions de modèle économique tout à l'heure, est-ce que cela signifie aussi, vu qu'il y a une réforme du modèle de l'État qui est en cours, est-ce que cela signifie que vous allez avoir de mauvaises nouvelles à annoncer à vos homologues, de la diminution de leur train de vie par exemple, la diminution du budget, des choses dans ce sens-là? Mauvaise nouvelle, je ne peux pas m'exprimer. C'est-à-dire que tout se fait de manière collégiale. C'est-à-dire c'est un consensus. Voilà, exactement, c'est un consensus d'abord en conseil intersectoriel. C'est un consensus qui est là. On s'entend sur des bases et puis on essaie de trouver un mode opératoire par rapport à tout ce qui va être fait. Donc, mauvaise nouvelle, non. Ça doit être dans le sens de l'amélioration de nos finances publiques. D'accord. Malgré le contexte de crise, vous restez donc optimiste, le train de vie de l'État ne diminue pas et les ambitions restent affichées. Vous voyez le taux de croissance que l'on réalise au Gabon. La crise, oui, c'est sûr qu'il y a peut-être un impact parce que nos matières premières dépendent un peu des facteurs extérieurs tels que par exemple les paramètres de prix du baril de pétrole ou encore du prix du mètre cube de bois. Bon, ouvrez, parce que vous savez que nous on n'exporte plus de l'agrume, c'est du bois transformé que l'on exporte. Ça dépend un peu de ces paramètres-là, mais sinon on est optimiste malgré la crise. Vous voyez bien que tous les services d'ici au Gabon, ils viennent en Afrique. C'est pour vous dire que l'Afrique se porte bien. Et puis les taux de croissance que l'Afrique engrange, vous voyez bien que tout est positif pour l'Afrique. C'est sur cette note d'optimisme que nous allons arrêter, Madame la Ministre. Merci de nous avoir reçus. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.